Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Je viens ce matin pour te donner un conseil. Ne laisse pas ton cœur s'enivrer de peur. Ne laisse pas ton cœur se noyer dans l'inquiétude. Ouf, pourrais-tu dire, de quoi demain sera fait? Que deviendrons-nous demain? Ah, vraiment, les mois à venir seront déterminants, ils seront difficiles. Quelle frayeur! Mon frère, ma sœur, je parle pour le monde entier. Je parle pour tous les pays africains. Je parle relativement à la crise du coronavirus. Je fais allusion à la crise financière qui secoue le monde présentement. Mais je parle concrètement de ta situation, mon frère, ma sœur. La situation de ta famille. Je parle pour l'inquiétude grandissante dans ton cœur, pour ton travail. Je parle de toi parce que tu perds le sommeil, pour ton foyer qui bat de l'aile. C'est de toi que je parle. C'est à toi que je voudrais m'adresser aujourd'hui. Tout dépend de la volonté de Dieu. N'aie pas peur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas, qu'allons-nous manger? Ou bien qu'allons-nous boire? Ou encore, avec quoi nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle eau fraîche que cette parole de l'Évangile, quelle douceur pour l'âme. Qu'il est bon de ressentir cette tranquillité indicible, cette paix. Quelle joie d'entendre Christ nous parler ainsi. Cher ami, chère sœur, cher frère, accorde-toi le temps de lire la parole de Dieu. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la tranquillité et la paix que tu apportes dans mon cœur, malgré les tensions, malgré la peur, les inquiétudes du moment, malgré les provocations. Non Seigneur, nous n'avons peur de rien, car nous croyons en toi. C'est à toi qu'appartient la vie, la nôtre comme celle de tout homme. Qu'il te plaise de la reprendre aujourd'hui même, si telle est ta sainte volonté. Mais que ton nom soit glorifié, Seigneur mon doux Jésus. Que ton nom soit glorifié si nous avons à proclamer ta parole contre vents et marées. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, la grâce du Saint-Esprit pour t'annoncer à tous nos frères et sœurs, toi qui es Dieu, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs dans le Christ, je me retrouve avec grand plaisir ce matin encore devant vous pour vous faire ce partage, cet enseignement. Et dans mon cœur, depuis quelques jours, est née cette préoccupation pour ce que j'entends, pour les coups de fil que je reçois, pour les tensions que je perçois dans vos cœurs. Et au regard de tout ce qui se passe dans le monde, dans nos pays, au regard de la peur qui gagne du terrain, je viens ce matin pour vous rassurer d'une chose. En suivant cet enseignement qui porte sur le thème « Tout dépend de la volonté de Dieu ». Doutez-vous de cela? Que tout dépendrait de la volonté de Dieu? Sois confiant, mon frère, ma soeur. Tout dépend de la volonté de Dieu. Et dans la prière du Notre Père, que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné comme la prière des enfants de Dieu, la plus belle prière qui jaillirait du cœur d'un enfant de Dieu, confiant dans l'amour que Dieu a placé en lui, dans l'une des demandes adressées à Dieu le Père, parce qu'il y en a 3, nous disons effectivement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dit autrement, que ta volonté, Seigneur, soit faite ici-bas sur la terre comme elle se fait toujours au ciel. Il faut donc comprendre que la pleine volonté de Dieu, la parfaite volonté de Dieu, l'accomplissement total de la volonté de Dieu s'accomplit au ciel. Mais il faut commencer à l'accomplir sur la terre pour finir par l'accomplir au ciel. Bien sûr, en écoutant sa parole, en mettant en pratique ses recommandations, ses commandements, ses préceptes, en suivant la loi du Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, Dieu créa l'homme pour être en parfaite communion avec lui. La volonté de Dieu, c'est que l'homme créé à son image et à sa ressemblance soit en communion avec lui, le Créateur. Je disais dans une précédente vidéo, et je résumais la volonté de Dieu en 4 points. La paix, la justice, l'amour, la miséricorde. Aujourd'hui, je voudrais encore résumer davantage cette volonté de Dieu en un seul mot. C'est la sainteté. Je vous invite incessamment à relire l'enseignement portant sur la sainteté publié le 18 juillet dernier que je mettrai en lien de cette vidéo. Certainement que vous vous demandez également de quoi demain sera fait. Je voudrais répondre par le thème du partage de ce jour. Tout dépend effectivement de la volonté de Dieu. Une chose est sûre, demain n'est pas encore arrivé. Hier est passé. Dieu te donne, mon frère et ma soeur, de vivre, permettez-moi la répétition, l'aujourd'hui de ta vie. Vivre l'instant de ta vie. Je t'invite à saisir l'opportunité de la vie présente parce qu'elle passe si rapidement, si vite. La vie présente nous échappe. Dès l'instant qu'on en parle, elle est déjà passée. Savez-vous pourquoi la divination est interdite par l'Église catholique? La divination, c'est cette pratique occulte qui pousse à être obsédé par ce qui est inconnu, c'est-à-dire l'avenir, donc à rechercher, à comprendre par tous les moyens qu'est-ce que sera le futur, de quoi le futur sera fait, par l'interprétation des signes ésotériques, des signes astrologiques, par les prévisions, les consultations des cartes, des boules pour voir le futur et savoir de quoi demain sera fait. C'est ça, la divination. Savez-vous pourquoi cela est interdit par l'Église catholique? C'est parce que nous, les chrétiens, nous avons une certitude. Nous avons
la forte certitude de ce que demain, Dieu sera avec nous. Oui, Dieu sera avec toi, mon frère, ma soeur. Dieu sera avec toi. Amen. Dieu sera dans ta vie comme il marche avec toi aujourd'hui. Il marchera dans tes pas. Il te tiendra par la main et Dieu sera toujours avec toi. Dans la belle page de l'évangile que nous avons partagée au début de cette réflexion, le dernier verset de ce passage, donc en Matthieu 6, verset 34, Jésus lui-même nous dit, « Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cette parole de Jésus est un commandement. C'est le commandement de la joie. Un commandement pour que notre vie soit épanouie dans la confiance du Seigneur. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de peine, qu'il n'y aura pas d'échecs et d'obstacles. Cela ne voudrait pas dire cela. Mais ce commandement voudrait dire simplement qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc finissons d'épuiser la peine d'aujourd'hui avant de nous préoccuper de la peine de demain. À chaque jour suffit sa peine, nous dit Jésus. Et c'est un commandement qui nous plonge dans la sécurité du Seigneur. Il nous donne la paix qui vient de Dieu. Et j'ai personnellement cette conviction doublée d'une profonde tranquillité qu'aucun homme, aucun gouvernement, aucun système politique ne peut donner cette assurance de la présence du Seigneur. À chaque jour suffit sa peine dans la confiance au Seigneur. Chers frères, chères sœurs, ne sois pas préoccupés pour demain. Arrête de te stresser pour ce que tu ne peux pas contrôler aujourd'hui, pour ce que tu ne peux pas dominer. De nombreux jeunes aujourd'hui meurent à cause du stress, des crises d'angoisse qui conduisent à des crises cardiaques. Le cancer aujourd'hui est si répandu dans nos familles. Place ta vie dans les bras du Seigneur, dans la confiance. Et fais confiance à ton Dieu. Il te dit, à chaque jour suffit sa peine. Demain s'occupera de lui-même parce que demain comme aujourd'hui, il sera avec toi. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, tout dépend de sa volonté. Tu as un Père qui est aux cieux et c'est lui qui veille sur toi. Il ne perd jamais le contrôle de ta vie. Je sais très bien ce que je dis. Je ne m'adresse pas aux paresseux. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne veulent rien faire de leur vie et qui s'agrippent à leurs frères et sœurs, qui s'agrippent à leurs parents comme des parasites. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, nous dit l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 10. Ce n'est pas donc aux paresseux que je m'adresse. Je ne parle pas d'eux. Je parle à ceux qui sont vaillants, qui se réveillent le matin, qui croient en leur Dieu, qui font leur prière et vont chercher leur pain quotidien. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne veulent pas travailler et ou à ceux qui fournissent très peu d'efforts, qui passent leur journée à se tourner le pouce, mais plus de temps à critiquer leurs frères et sœurs. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Sais-tu que tous les cheveux de ta tête sont comptés? Luc chapitre 12, verset 7. Aucun de tes cheveux ne tombe sans la permission de Dieu ton Père. Et une fois encore, je le répète, la plus grande révélation que Jésus est venu nous donner, c'est de nous dévoiler le visage du Père. C'est de nous dire que nous avons un Père qui veille sur nous, un Père qui prend soin de nous par sa providence, un Père qui n'abandonne jamais ses enfants. Nous avons un Père qui veille et qui ne perd jamais le contrôle de ce qu'il fait. Et en contemplant même la vie de Jésus, on comprend que tout se résume en une phrase en 3 mots. Dieu est Père. Autrement dit, Dieu est amour. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 8. Il est tellement amour qu'il fait tomber la pluie et lever le soleil sur les bons et les méchants. Mon frère, ma soeur, c'est ma foi en Dieu qui me pousse à te dire qu'on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois à la fois. On ne peut vivre dans le passé, dans le présent et dans le futur en même temps. Le passé parce qu'il est passé, le futur parce qu'il n'est pas encore arrivé. Alors, saisis
l'instant présent dans le Seigneur et mets-le à profit. Ensuite, il est clair qu'on n'a qu'une seule vie, parce que nous les chrétiens catholiques, nous ne croyons pas en la réincarnation, mourir et se réincarner dans une autre personne pour revivre. Nous ne croyons pas en cette théorie. Nous, chrétiens catholiques, nous croyons en la résurrection. Cela dit, notre passage sur la terre est unique. Ce que nous sommes en train de vivre ici-bas est unique. Il est irrépétitif. On ne peut pas le répéter. On meurt et on part. Soit pour la vie avec Dieu dans le bonheur et dans la joie éternelle, soit pour la vie loin de Dieu dans le malheur et les souffrances éternelles. C'est pourquoi notre véritable préoccupation doit se centrer sur le présent, doit se centrer sur l'instant actuel. Comment l'améliorer, comment le perfectionner, comment être meilleur pour plaire au Seigneur, comment être meilleur pour correspondre à sa volonté. Se préoccuper avant l'heure, c'est s'occuper dans ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est dans la confiance que le psaume 36, verset 25 dit « Jamais de ma jeunesse à ma vieillesse, je n'ai vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. » Confiance au Seigneur. Confiance au Seigneur pour accueillir le présent. Confiance au Seigneur pour mettre à profit l'instant actuel. Confiance au Seigneur qui marche avec nous et qui n'abandonne jamais les siens. Revenons à la prière du Notre Père. Dans la première intention adressée à Dieu en faveur des hommes, nous disons « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Dans cette prière et dans cette intention, le Seigneur nous invite à la simplicité. Il ne dit pas « Donne-nous le pain de tous les jours » ou « Donne-nous le pain de ce mois » ou encore « Donne-nous le pain de demain » ou encore « Donne-nous le pain de chaque jour ». Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. C'est clairement, mes frères et sœurs, là une invitation à la simplicité. Savoir accueillir le moment présent. Jouir et se réjouir pour ce moment. À respirer le souffle de l'instant. La meilleure manière de gâcher sa vie, nous disait un professeur au moyen séminaire de Yopougon, c'est de toujours penser à demain. La meilleure manière de perdre le goût du présent, c'est de toujours penser aux soucis de demain. Chers amis, chers frères et sœurs, la préoccupation pour l'instant présent, c'est aussi une préoccupation pour notre âme. Ce n'est pas seulement pour des soucis matériels, pour des biens, pour des sécurités mondaines, c'est surtout et aussi la préoccupation pour notre âme. Nous préoccuper pour notre fidélité à Dieu, nous préoccuper pour notre fidélité à notre foi catholique. Chaque jour, essayer d'être meilleur dans le vécu de notre foi. L'inquiétude pour l'instant présent doit aussi être une préoccupation pour le salut de mon âme. Une préoccupation pour ma fidélité avec Dieu. Le souci de l'instant présent, l'inquiétude, la préoccupation du moment ne doit pas seulement porter sur des réalités matérielles, sur des sécurités mondaines. Il faut que je sois préoccupé aujourd'hui pour ma fidélité à Dieu, pour ma vie de sainteté, préoccupé pour la vie de ma foi catholique, pour la vie de ma relation avec mon Dieu. Bien sûr qu'il nous faut jouir de la vie, il nous faut profiter de la vie, mais que personne ne nous manipule. Ne vous laissez pas manipuler. L'être humain a besoin de si peu de choses pour être heureux. Il a besoin de si peu de choses pour se sentir bien. Mais nous nous fabriquons des nécessités qui sont des choses superficielles que nous nous sommes imposées. Et c'est cela aussi qui nous fait souffrir et qui remplit nos cœurs, qui remplit nos esprits de tant de préoccupations qui nous font perdre le sommeil. Dieu nous invite aujourd'hui à la simplicité du règne de Dieu. Le règne de Dieu s'accueille dans la simplicité. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Une conscience irréprochable et tranquille devant Dieu ou une poche remplie mais coupable? Qu'est-ce qui est le plus important? Où en as-tu choisi, mon frère, ma soeur? Mais si vous avez les deux,
la conscience tranquille et irréprochable devant Dieu et la poche pleine par votre honnêteté dans le travail, toute la gloire revienne à Dieu. C'est tant mieux et à Dieu soit la gloire. Que cela soit le fruit de votre travail, le fruit de votre honnêteté, le fruit de vos convictions par vos efforts quotidiens. Votre conscience sera encore plus tranquille parce que vous jouissez du fruit de votre travail et non par la récompense des compromissions contraires à votre foi. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il vient à le payer de sa propre vie, de la vie de son âme? Nous disait Jésus dans l'évangile du dimanche dernier. Ferme les yeux et répète après moi dans la confiance. Tout dépend effectivement de la volonté de Dieu. Tout dépend de la volonté de Dieu. Il tient ma vie dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Toutes ces turbulations, tous ces tourments, ces inquiétudes, je les mets dans sa main, car le monde est sous son contrôle. Tout dépend de la volonté de Dieu. Prenez la vie avec beaucoup de calme, mes frères et sœurs. Prenez la vie avec tranquillité, avec une tête froide. Prenez la vie avec beaucoup de calme, parce que vous êtes des préférés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu et votre vie est entre ses mains. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, croyez vraiment que Dieu vous aime et sa paix remplira votre vie. Croyez vraiment que Dieu vous aime et sa paix remplira votre cœur. Parce qu'en croyant en son amour, vous attirez à vous ses bénédictions, vous attirez à vous sa présence, vous attirez la puissance de son esprit, la présence de tous ses anges gardiens qui veillent sur vous. Croyez vraiment que Dieu vous aime et vous ressentirez cette paix qui vous fera vaincre toutes vos peurs. Oui, Dieu vous aime et c'est vrai. J'étais allé voir un jour un évêque à la retraite, donc il s'était retiré de ses charges pastorales et j'avais l'habitude d'aller le visiter les jeudis saints avec une corbeille de fruits. Vous savez que les jeudis saints, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. C'est donc la fête des prêtres. Et ce jour-là, j'arrive pour le voir dans la matinée et je lui dis, mais Monseigneur, vous êtes étrangement seul aujourd'hui. Il me dit, qui t'a dit que je suis seul? Je ne suis pas seul. Je dis, non, je n'ai vu que le vigile à l'entrée. Je n'ai pas vu la secrétaire et les autres personnes. Et il me regarde, il sourit, il dit, je ne suis pas seul. Et d'ailleurs, je ne suis jamais seul. Je suis toujours accompagné par le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul dans tes combats. Tu n'es jamais seul dans tes luttes. Tu n'es jamais seul dans tes moments de difficulté, comme dans tes moments de joie. Il faut que tu crois que tu n'es jamais seul. Accueille toujours la présence du Seigneur qui t'accompagne, car tout dépend de la volonté de Dieu. Effectivement, mes frères et sœurs, nous ne sommes jamais seuls. Si nous croyons à la présence réelle du Seigneur Jésus-Christ, si nous croyons en l'amour de Dieu notre Père, nous ne sommes jamais seuls. Parce que sa présence est éternelle à nos côtés. Sa présence est manifeste dans nos cœurs par la foi. Et lui, il nous accompagne tous les jours de notre vie. C'est pourquoi le cardinal Jean-Pierre Coutoin, qui aujourd'hui est traité de tous les noms pour sa déclaration de vérité, a cette sérénité. Et il ne cesse pas de chanter lors de ses prédications ce cantique de foi qui manifeste la présence de Jésus dans sa vie. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Il est là, près de moi. Tous les jours, il est avec moi. Il est là, près de moi. Tous les jours, il est avec moi. Nous ne sommes jamais seuls. Le Christ est avec nous. Et les saints disent effectivement que quand une personne est convaincue que Dieu est à ses côtés, Dieu est effectivement avec lui. Et de grandes choses commencent à fleurir dans sa vie. Précisément, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, si vous croyez que Dieu est avec vous, de grandes choses vont surgir de votre vie. Peut-être de petites choses aux yeux de ceux qui vous entourent,
mais qui seront pour vous de grandes choses. Parce qu'il n'y a rien de plus grand dans la vie d'un croyant que la présence de Dieu à ses côtés. Tout dépend de la volonté de Dieu. Et la présence de Dieu à vos côtés, mes frères et sœurs, c'est l'expression de son amour. Ne croyez jamais que personne ne vous aime. Ce n'est pas vrai. Dieu vous aime. Quelqu'un me disait un jour, mon père, j'ai tant d'échecs dans ma vie sentimentale, les filles ne m'aiment pas, je suis triste, j'ai des difficultés, je me sens seul, la tristesse envahit mon cœur parce que je ne rencontre pas quelqu'un qui m'aime. Je lui ai dit, qui t'a dit que personne ne t'aime? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il a dit, effectivement, j'avais oublié cet aspect. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Commence par te réjouir. Commence par vivre l'amour de Dieu pour regarder à sa juste valeur l'amour des hommes. Si tu n'apprécies pas l'amour de Dieu dans ta vie, tu vas souffrir. Parce que l'amour des hommes est chancelant. L'amour des hommes est irrégulier. Parce que l'amour des hommes brille aujourd'hui et s'éteint demain. L'amour de Dieu est permanent. Commence par apprécier et accueillir l'amour de Dieu dans ta vie. Le christianisme, mes frères et sœurs, n'est pas un club de perdants. Le christianisme, c'est un club de vainqueurs. Parce que celui qui a vaincu la mort est toujours avec nous. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, permettez-moi de terminer. Assumons notre vie et préoccupons-nous de plaire à Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Car tout dépend de sa volonté. Notre mère, la Vierge Marie, a répondu à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ta volonté. Préoccupons-nous à accomplir la volonté de Dieu et préoccupons-nous à correspondre à cette volonté de Dieu, à vivre ses préceptes, à nous améliorer dans notre vie spirituelle, à nous rapprocher chaque jour de lui, à demander pardon pour nos péchés, à la confession, à vivre les grâces du sacrement, à aimer l'Église et à la défendre, à vivre simplement de l'amour de Dieu qui se donne et qui se reçoit dans la simplicité. Tout dépend de la volonté de Dieu. Que la sainte volonté de Dieu s'accomplisse pour chacun de vous, mes frères et sœurs, pour vous personnellement, pour tous ceux qui vous sont chers, pour les membres de votre famille. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse votre travail de chaque jour, qu'il bénisse vos études, qu'il vous accorde la paix, qu'il accorde la paix à nos pays africains, qu'il accorde la paix à la Côte d'Ivoire, la paix au monde entier et qu'il nous garde toujours dans son amour et dans sa sainte volonté, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous, chers frères et sœurs, pour votre soutien. Merci de prier pour notre Église, de prier pour le cardinal Jean-Pierre Coutouan. Merci pour votre abonnement à la chaîne Parole de Dieu au quotidien. Nous nous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain et pour la méditation de la parole de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.